La deuxième partie de votre émission, le débrief avec Aline Soumaré, notre consultant. Nous allons parler de la Coupe du Monde 2018. Les préparatifs vont bon train. Les Lions du Sénégal, vous le savez, sont à Vittel en France depuis samedi. Ils poursuivent donc cette deuxième phase de la préparation en direction du mondial. Alors, désormais, c'est le début des choses sérieuses parce que depuis hier, Aliou Cissé s'est hermétiquement fermé avec son groupe avec des séances à huis clos. Ça va se poursuivre ce mardi avant leur départ demain pour le Luxembourg. Mais effectivement, les choses sérieuses commencent parce qu'on est à 2 semaines du mondial. Donc, il n'y a plus de... il n'y a plus de temps à perdre. Maintenant, donc, il faut qu'ils s'entraînent à huis clos parce que si les entraînements sont ouverts à tout le public, vous savez, on a des superviseurs de nos adversaires qui peuvent venir et pour pouvoir déjouer nos plans parce que lors de cette Coupe du Monde-là, c'est vrai que les joueurs ont leur partition, mais il y aura de très grands coachs, de très grands techniciens qui peuvent vous miner un match en tour de bras. En tout cas, cette partie de la préparation, nous sommes, vous le dites, à 2 semaines ou un peu plus. Elle doit être axée sur quoi selon vous? Ça sera axé sur d'abord la cohésion de l'équipe, d'abord le groupe, qui doit bien vivre ensemble parce que être ensemble pendant plus d'un mois, 23 personnes, 23 jours, plus le staff, sans compter tout ce qui tourne autour. Donc il faut d'abord que le groupe vive bien d'abord. Ensuite, maintenant, sur le plan du jeu, il faut que l'entraîneur puisse mettre en place sa stratégie et son système de jeu par rapport aux adversaires. Parce que le système de jeu sera certainement en fonction de nos 3 adversaires. Parce que les adversaires ne jouent pas de la même manière, n'ont pas les mêmes spécificités. Donc moi je pense que lui aussi doit avoir des émissaires qui vont superviser nos adversaires. Et à chaque match, sa réalité. Donc pour le premier match, nous jouons contre la Pologne. Donc il va falloir mettre en place un système qui puisse contrarier les Polonais par rapport à leur manière de jouer, etc. Moi, je pense que là, il y a aussi la conservation du ballon. Donc, il faut que l'équipe puisse vivre très bien ensuite, maintenant, leur permettre de jouer le football. Et surtout, il faut qu'il puisse dégager maintenant son 11 type. Parce que là aussi, c'est très important pour permettre que ça soit clair même dans la tête. Dans la tête des joueurs, c'est important dans la tête des joueurs, c'est important pour lui-même, parce qu'il va se libérer enfin, parce que les autres vont certainement accepter le statut de remplaçant. Il faut que ça soit clair dès le départ. Il faut que les cartes soient distribuées tout de suite. Comme les grandes équipes le font, les grands coachs le font. En tout cas, depuis quelques jours, ils travaillent avec un groupe presque complet, 22 joueurs, en attendant l'arrivée de Sadio Mané qui a joué la Ligue des Champions. Nous allons y revenir tout à l'heure, mais déjà avec des joueurs qui reviennent de blessures. Ça doit être un peu difficile de composer avec ça. Oui, ça va être difficile parce que d'autant plus que tous les 23 joueurs n'ont pas la même condition. La même forme physique parce qu'il y a des joueurs qui reviennent de blessures. Il y a des joueurs qui ont qu'un match depuis janvier. Donc il va falloir leur faire un entraînement à part spécifique pour leur permettre de revenir. C'est le cas de Karamba, de Keita Baldé, même Mbaye qui n'a pas. Même Salou Ciss, tout ça. Donc il va falloir prendre un groupe, ils vont scinder le groupe en 2, un groupe qui doit rattraper le temps perdu et d'autres groupes qui sont là pour le maintien, pour la récupération. Ensuite, maintenant, durant les matchs amicaux, essayer les joueurs qui viennent remettre pour voir leur état de forme, s'ils peuvent tenir 90 minutes tout de suite. Sinon, il les fait rentrer progressivement. Demain, donc, disons ce mercredi, ils vont se rendre au Luxembourg pour disputer un match amical contre la sélection du même pays. Quelle est l'importance de ce match et comment est-ce qu'il faudra l'aborder? Ce sera jeudi, je rappelle. Ce match-là est certainement sera déterminant pour la suite. Parce qu'il va peut-être mettre une équipe, il va faire reposer certainement Sadio Mané. Il l'avait déjà annoncé. C'est normal, même les autres coachs l'ont fait. Même la France l'a fait avec son équipe. Donc il va falloir faire reposer les joueurs qui ont plus de 60 matchs, qui viennent tous de terminer, notamment en Ligue des Champions. Maintenant, mettre en place une équipe qui va, surtout avec les blessés, les retours de blessures, pour voir dans quel état ces joueurs-là peuvent tenir. Ensuite, maintenant, sur le 2e et le 3e match, ça ce sera pratiquement l'équipe type qui va débuter le mondial.
En tout cas, nous prions pour cette équipe. Déjà, avant de rejoindre Vittel, les Lions ont eu, disons, des adieux avec le public sénégalais lors de leur dernière séance d'entraînement tenue au stade Léopold Sédar Senghor. Une séance qui s'est terminée avec, disons, une liesse populaire parce qu'il y avait une forte mobilisation, une belle ambiance avec donc les supporters du Sénégal. Ils avaient intérêt parce que c'était la seule occasion peut-être de communier avec leur sélection. Oui, à défaut d'avoir un match amical à domicile, il leur fallait au moins un entraînement d'adieu pour qu'ils puissent se rendre compte de l'effervescence même du peuple sénégalais. Parce que ces joueurs-là, ils ont une autre mentalité. La plupart d'eux vivent en Europe, ils ne connaissent pas les réalités du pays. Donc il leur fallait voir dans quel état le peuple se trouve. Et au sommet de ce peuple-là, il y a le président déjà qui s'est mué en véritable supporter, en 12e gain. Donc il fallait que le peuple aussi communie avec cette équipe-là pour leur montrer que tout le monde nous attend. Donc il va falloir surpasser et essayer d'aller le plus loin possible. Avant, vous l'avez dit, les Lions ont reçu le drapeau national des mains du chef de l'État, devenu le premier des supporters. C'était donc jeudi au Palais de la République. C'est devenu une cérémonie traditionnelle à l'occasion des campagnes internationales, mais au moment aussi pour le coach désormais Sall de donner ses conseils au coach, les clés de succès à l'équipe nationale qui leur demande de ne pas se fixer des limites. Un discours aussi de technicien, on a comme l'impression. Oui, mais on avait l'impression qu'il faisait un briefing avant match. Mais aucun complexe. Sur le plan psychologique, il a préparé parce que le discours d'avant-match, il a un double aspect. Il y a l'aspect psychologique, ensuite l'aspect technico-tactique. Lui, il s'est présenté sur l'aspect psychologique. Donc, il a vraiment managé, il a vraiment coaché ces joueurs-là pour leur permettre de se surpasser. Donc, je pense sans fixer des limites. Sans fixer des limites, parce que là, il faisait allusion à l'équipe de 2002 qui pouvait aller plus loin s'il n'y avait pas un relâchement contre la Turquie. Parce qu'en prolongation, c'est la Voilà, donc ils ne sont pas allés au bout de leur... Ensuite, ils ont certainement fêté la qualification du 8e de finale, alors que tout n'est pas fini, donc il fallait pousser. Ça, c'est le drame des équipes africaines qui n'arrivent pas à dépasser ce cap-là. Parce que tout simplement, une fois qu'ils passent le premier tour, en 8e de finale, ils pensent que tout est fait. Tout est acquis, quoi. Alors que c'est là où le travail commence, là où la concentration doit être de mise. Et ce qui est important aussi dans le discours de Macky, le chef de l'État, c'est qu'il n'y a pas eu de promesse cette fois-ci. Oui, il n'y a pas eu de promesse parce que, en fait, les promesses-là peuvent vous miner une situation parce que les gens ils auront en tête. Donc, moi, si on va jusqu'à tel point, j'aurai une maison. Donc, ça peut tourner dans la tête. D'autant plus que c'est des gens qui gagnent bien leur vie. Dieu merci, machallah, comme on dit. Ils n'ont pas ce petit souci financier. Là, on l'aurait fait avec des locaux, on aurait compris. Mais avec des professionnels qui ont tout ce qu'il leur faut. Donc, ce n'est pas seulement l'aspect financier qui les intéresse. Maintenant, c'est l'aspect dépassement, l'aspect héroïque de la chose. Parce qu'il faut qu'ils fassent mieux que 2002. Sinon, on restera sur notre fin. Parce que si ça en cas de ou un premier tour, ça sera un échec quand même. Surtout. Alors, la Coupe du Monde, il n'y a pas que le Sénégal, il y aura bien sûr 32 équipes. Et elles se préparent, toutes ces équipes d'ailleurs. La première nation africaine, la Tunisie aussi, qui a bien débuté ses préparations en tenant en échec à domicile le Portugal à Braga, 2-0. Il fallait être la Tunisie pour avoir cette mentalité de gagneur. Ils sont revenus de loin de 2-0 pour remettre les pendules à l'heure. Disons, cette Tunisie-là, ça vous rassure? Oui, la Tunisie nous rassure parce que vous l'avez même en éliminatoire. Ils ont joué un mauvais tour à la RDC qui les avait menés à domicile 2-0. Ils ont remonté sur cette équipe-là. Donc c'est une formation qui sait prendre son temps de construire son jeu, même si l'absence d'Msaki, le meilleur joueur, ne s'est pas fait trop sentir. De l'autre côté, il y avait l'absence de Ronaldo Cristiano qui était laissé au repos. Qui n'a pas encore rejoint le groupe d'ailleurs. Non, il est encore sur les nuages. Donc, moi je pense que la Tunisie a des ressources. On l'avait même vu contre le Sénégal en Cannes. Le Sénégal les a battus 7, mais on a vu qu'ils avaient produit un jeu où ils s'étaient créé plusieurs occasions
Donc c'est l'une des rares fois que le Sénégal a été réalisé, le Sénégal a été laminé, dominé par presque toute la partie. Donc c'est une équipe de Tunisie qui est quand même à prendre au sérieux. Avec le Panama, la Belgique et l'Angleterre dans le groupe G. Ils ont leur carte à jouer dans cette Oui, ils peuvent jouer les tours faits parce qu'on sait qu'en général, l'Angleterre ne réussit jamais les Coupes du Monde. Depuis 1966, leur Coupe du Monde a organisé sur leur terre. L'Angleterre n'a jamais pas. Même s'ils ont créé le football. C'est vrai, ils ont créé le football. Mais l'Angleterre, leur problème, c'est qu'ils arrivent au mondial. Tous les autres Anglais arrivent au mondial émoussés en général. Parce que la Premier League est très difficile. Ensuite, dans les clubs anglais, vous pouvez n'avoir qu'un seul Anglais. C'est le cas de Arsenal, de Chelsea. Il y a très peu il y a très peu d'Anglais. Donc, leur équipe nationale, quand même, c'est une équipe. Tous les meilleurs sont des Anglais. C'est une équipe nationale. Alors, pour le Portugal aussi, ça vous paraît inquiétant parce que une équipe comme le Portugal, champion d'Europe en titre quand même, qui trébuche face au Niger, à la Tunisie, pardon, même si c'est à l'absence de leur star. Oui, on sait que le Portugal, quand même lors de leur sacre, là, c'est une équipe qui avait très mal débuté, qui s'est contentée des tirs au but, des matchs nuls. Donc, avec un Cristiano Ronaldo de bonjour, il peut vous fermer le match et laisser le boulot à Cristiano Ronaldo. Le Portugal aussi, c'est pas une équipe qui n'est plus quand même le Cristiano de l'année dernière. Un Cristiano qui joue toute une finale sans marquer quand même. Le Portugal n'est pas favori dans ce mondial aussi. Le Portugal qui va partager le groupe B avec l'Espagne. Voilà. Ça, ce sera l'un des chocs de ce mondial. Et l'Iran, et puis un Africain quand même, le Maroc de Hervé Renard. L'autre mondialiste, c'est le Nigeria qui a été tenu en échec par la RD Congo à domicile qui puisse un but partout, alors que les Léopards se sont déplacés pratiquement avec un 11 composé quasiment de locaux. Oui, mais les locaux de la RDC sont extrêmement dangereux parce que c'est Daring Motema Pombe, c'est Vita Club qui joue à la Ligue des Champions. C'est des équipes. Ils ont quand même le niveau. Ils ont le niveau. L'équipe de la France qui prépare aussi son mondial en amical hier avec l'Irlande. Les Bleus se sont imposés 2-0. Alors, du coup, Giroud qui a marqué et qui a rejoint dans l'histoire des buteurs, les meilleurs buteurs en équipe de France, un certain Zizou. Oui, mais Zizou dans un autre registre. Zizou, c'était un meneur de jeu. Donc, son premier rôle, ce n'était pas de marquer des buts. Mais Giroud, quand même, c'est un avançant de pivot qui est là pour. Il aura l'occasion de dépasser le mondial, certainement. Alors, on a vu dans ce match hier aussi la parfaite entente qui existe entre Fekir et Kylian Mbappé. Ça promet. Ça promet d'autant plus que Fekir, il avait raté le mondial sur blessure là, il a une revanche à prendre. Par contre, Kylian Mbappé se positionne comme le futur patron de l'équipe de France. Il a même choisi le numéro 10, c'est pas pour rien. C'est un garçon qui est ambitieux et il a démontré qu'il a plusieurs facettes dans son jeu. Il peut jouer sur les côtés, dans l'axe comme avançant et même jouer comme semi-meneur de jeu en duo avec Fekir. Et ils ont si bien réussi que je pense que Deschamps a d'autres idées dans la tête. Il y aura aussi d'autres idées pour le positionnement parce qu'il y aura Griezmann, Fekir et Mbappé. Giroud. Comment ménager? Moi, je pense que c'est Giroud qui va faire les frais de cette affaire-là parce que, quand même, Griezmann, c'est un attaquant de pointe. C'est un véritable buteur. Même s'il se déplace souvent sur les côtés, mais on peut le faire jouer dans l'axe et laisser les deux autres sur les côtés pour la manœuvre. En tout cas, Didier Deschamps aura des mal de pour quand même composer son 11 type parce qu'il y a quand même de bons joueurs derrière, même dans la liste des réservistes, des suppléants, comme il l'a appelé cette fois-ci. Voilà tout ce qu'on pouvait dire pour les préparatifs. La suite tout de suite.